dans Mon avocat conseil, votre émission, l'émission au cours de laquelle on évoque, certes, bien des difficultés, parce que les difficultés, il y en a toujours, et surtout là où on ne s'y attend pas. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant, c'est comment se faire payer. Vous avez un jugement, et puis malheureusement, vous envisagez de demander le recouvrement de ces sommes, je ne sais pas, les 10 000 €, vous les méritez finalement, et puis rien. Incroyable, rien ne se passe, il n'y a pas de paiement. Ça arrive souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on a un jugement avec une somme, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a cette somme qui est inscrite sur un jugement, même définitif, qu'on va vous payer. Et oui, parce que l'idée, c'est que pour que vous puissiez payer il faut que votre débiteur soit solvable, c'est-à-dire qu'il ait l'argent. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des jugements sur des sociétés qui sont, par exemple, en cours de liquidation judiciaire, redressement judiciaire, encore qui ne sont pas solvables parce qu'elles n'ont plus d'argent, parce que sur leur banque, il n'y a plus rien, ou bien tout simplement une personne qui ne veut pas, ça arrive aussi, mais par contre qui peut vous payer. Comment faire? Alors effectivement, on a recours à un huissier. C'est vrai, il y a des mesures qui existent, on peut faire des saisies attributions, des saisies à tiers détenteurs, etc. Il y a tout un panel de choses qu'on peut envisager, mais parfois, on peut l'envisager, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la partie en question n'a plus d'argent. Tout simplement, une partie qui est en liquidation judiciaire, ça arrive très souvent. Vous assignez une société qui vous doit, par exemple, 10 000 €, j'aime bien ce chiffre, il est rond, j'espère que ce n'est pas votre cas. Vous gagnez, vous êtes content, normal. Mais la société en question fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Ah, comment on fait? On va vous dire, pas de problème, vous déclarez votre créance dans les 2 mois. Très bien, de la publication au BODAC. Bon, je vous passe un petit peu les détails. Super, mais concrètement, vous ne serez jamais payé. Parce que dans la mesure où souvent la société en liquidation judiciaire doit beaucoup d'argent, eh bien, s'il y en a un petit peu, ce ne sera jamais suffisant pour vous payer, vous. Et ça, je peux vous en assurer. Donc, très compliqué, très compliqué. Et c'est pour ça qu'avant d'envisager une procédure, il faut faire 2 choses. 1, évaluer d'abord l'intérêt de cette procédure. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, la procédure que je vais envisager pourra être couronnée de succès avec un paiement? Et puis 2, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour d'ores et déjà, au moins qu'il y ait des mesures qui soient prises pour que je puisse peut-être avoir un paiement plus tard? Eh bien, il y a des mesures, notamment en matière de baux, la saisie conservatoire. On peut demander une saisie conservatoire, c'est-à-dire que même sans avoir de jugement, avec un simple bail, demander à ce qu'un huissier de justice puisse saisir à titre conservatoire, ce n'est pas définitif, les loyers qui sont dus. Ah, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, si la personne en question n'a plus d'argent après, eh bien, votre saisie conservatoire, c'est un jugement, pourra donc être envisagée sous forme de saisie-attribution et les sommes, vous pourrez enfin les avoir. Alors que si vous attendez et que la société en question, et c'est souvent le cas en termes de loyer, pour ça que la loi prévoit ça, parce qu'une société qui ne paye pas les loyers, c'est que ça ne se passe pas très bien, c'est quand même important, eh bien ce sera trop tard. Alors maintenant, rien n'est parfait, je ne vais pas vous donner les détails, vous pouvez envisager une saisie conservatoire, il y a malheureusement un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, la saisie conservatoire tombe, rien n'est parfait dans ce monde juridique fort complexe, je le reconnais, mais quand même, il faut prévoir, toujours se poser la question, d'abord, je dois tout de suite faire une mise en demeure, je dois ensuite envisager une solution sans attendre, ne serait-ce qu'à cause des prescriptions. Pour rappel, 2 ans pour un particulier, cette entreprise, 5 ans d'une façon générale, sans compter les détails, les exceptions, c'est court, mais pensez aussi tout de suite. Est-ce que la société en question a les moyens maintenant? Est-ce qu'elle les aura plus tard? Est-ce qu'elle est solvable? Et je dois me décider par rapport à cela et voir mon avocat le plus tôt possible. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseil, l'émission au cours de laquelle, et vous le savez, nous évoquons, certes, bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, surtout là on ne s'attend pas. Dans cette émission, votre émission, on envisage surtout les solutions.